Mais comment ils vont, eux? Ah ouais, les gars, regardez mon trophée des 1000 abonnés, oui. C'est pas moi qui l'ai fait, je vous rassure. Moi, je suis bien plus artistique que ça. Même si c'est pas moi qui l'a fait, c'est un peu logique. Moi, je suis pas comme ça. Donc, j'ai retrouvé le thread d'horreur que j'avais écrit il y a longtemps et je vais tout simplement vous le lire en vidéo. Déjà, les gars, là, on n'est pas dans une bonne ambiance qui fait peur. On va tout simplement éteindre les lumières et allumer mes LED. C'est parti. Vous êtes côté bleu ou côté rouge? Mettez-le moi en commentaire. Joséphine, comme tous les ados, est une fille accro aux réseaux sociaux. Ses parents, ils en ont marre, ils sont souvent furieux parce qu'elle ne lâche jamais son téléphone. Un soir, les parents de Joséphine sortent pour aller à l'anniversaire d'un de ses cousins. Mais seulement Joséphine n'a pas voulu y aller comme d'habitude, juste pour rester, parler avec ses amis. Il est 23 heures. Les parents de Joséphine l'appellent pour tout simplement lui dire qu'ils vont passer la nuit là-bas. Cela n'inquiète pas trop Joséphine vu qu'elle n'est pas si proche que ça de ses parents. Elle est plus sur son téléphone qu'avec ses parents. Donc, ça l'arrange, mais oui, oui, ça l'arrange. Il est 1 heure du matin. Joséphine, toujours réveillée, allume son application Snapchat et reçoit une demande d'amis d'un dénommé Mathias. Joséphine accepte sa demande d'amis et commence à faire connaissance avec ce dénommé Mathias. Au début, Mathias lui pose des questions basiques. Quelles sont ses activités préférées? Qu'est-ce qu'elle aime faire pendant les journées, tu vois? Mais très bizarrement, vraiment d'un coup, soudain, il commence à poser des questions très bizarres. Du style, où elle habite? Est-ce que ses parents sont souvent à la maison? Est-ce que la maison est souvent libre? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison? Joséphine, qui fait confiance à son nouvel ami, répond à toutes les questions avec sincérité. Une dizaine de minutes plus tard, ils ont arrêté de parler. Joséphine a donc été voir sa localisation sur son profil Snapchat. Et grosse surprise! Joséphine remarque que Mathias habite à 1 kilomètre de chez elle. Pour le moment, elle n'est pas trop inquiète, parce qu'elle n'avait pas activé la localisation sur son profil Snapchat. Donc Mathias ne pouvait savoir en aucun cas là où Joséphine habitait. Joséphine part à l'école. Son père lui dépose et part au travail, à peu près comme tous les jours. Joséphine passe une journée de cours normale, habituelle, avec ses amis. À la fin des cours, elle reste un peu parler avec ses amis, et puis après, elle reçoit un message de son père lui disant qu'elle ne pourrait pas venir le chercher. Elle devait donc rentrer à pied. Cela ne dérangeait pas trop Joséphine, du coup, elle reste un peu parler avec ses amis, puis après, une trentaine de minutes plus tard, elle part de l'école. Comme à cette période où nous sommes en hiver, il fait très vite froid et très vite sombre. Il est 17h30. Pour pas que le chemin soit trop long, elle décide de prendre un raccourci passant par la forêt. Tout simplement pour qu'elle rentre plus vite à la maison. Mais sur le chemin, elle entend des bruits assez bizarres. Des bruits qu'elle n'avait jamais, au plus grand jamais, entendus. Dès qu'elle a entendu ce bruit, elle court plus vite qu'elle n'a jamais couru de toute sa vie entière. Elle arrive chez elle rassurée, mais seulement le drame. Joséphine n'est pas totalement rassurée, parce qu'elle pense encore au bruit qu'elle avait entendu dans la forêt. Bon, elle essaie de passer au-dessus de tout ça et tout simplement allume la télé et regarde sa série. Après une dizaine d'épisodes passés, Joséphine entend que ça tape à la porte. Elle se dit que ses parents venaient de rentrer, mais elle a eu un mauvais pressentiment, parce qu'elle n'avait pas entendu la voiture de ses parents. Du coup, elle monte au premier étage pour regarder à la fenêtre du haut pour voir qui est toqué à la porte tout simplement. Quand elle passe sa tête par la fenêtre, elle remarque tout simplement qu'il y a Mathias devant sa porte avec un sac blanc en plastique. Mathias était de plus en plus insistant pour que Joséphine ouvre la porte. Mathias regardait au-dessus de sa tête et quand il a su que Joséphine l'avait vu, il l'a tout simplement appelée. Hé, Joséphine, ouvre-moi la porte, j'ai rapporté à manger. Joséphine fait comme si elle ne l'avait pas vu. Mathias, qui devient de plus en plus insistant, frappe comme un fou sur la porte et finit donc par passer son pied à travers. Il réussit donc à rentrer dans la maison. Commence à fouiller tous les recoins, toutes les armoires, en dessous des lits, partout. Jusqu'à arriver dans la chambre de Joséphine. Il commença à tout lancer, tout casser, en dessous du lit, en dessous du bureau, derrière les rideaux. Mais il ne trouva pas une trace de Joséphine. Il décida donc de changer de chambre. Mais en partant, il remarque qu'il a oublié de vérifier un truc. L'armoire. Mathias ouvre donc l'armoire et il voit Joséphine en pleurs, accroupie dedans. Et surtout paniquée.
Mathias met sa main dans le sac qu'il avait pris pour en sortir quelque chose. Mais seulement, il stoppa tout de suite son geste quand il entendit les gyrophares de police. Il a sauté par la fenêtre et a couru le plus vite possible. Effectivement, les voisins avaient été avertir la police parce qu'il y avait tout simplement beaucoup de bruit dans la maison de Joséphine. Les voisins inquiétés ont tout simplement appelé la police et la police ont débarqué sur le coup. Maintenant, ça fait 1 mois que cette histoire est passée. Les parents de Joséphine ne la laissent plus jamais toute seule. Mais seulement, maintenant Joséphine se demande tous les jours qu'est-ce qui aurait pu lui arriver si les voisins n'avaient pas tout simplement appelé la police. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ma petite histoire. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'apprenne à jouer de la flûte. Et dites-moi en commentaire que je suis trop beau. Bref les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube, ça fait toujours plaisir les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce les gars, ciao. Chibili babou.